tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage de l'énergie poisson. Bon, vous avez une carte qui saute rapidement. Ok, vous avez le fou de l'oubli. Lâcher prise. Vous n'êtes pas les premiers à avoir eu cette carte-là. On va voir évidemment pour vous comment l'interpréter et ce qu'elle signifie. Alors, le lâcher prise, ça va évidemment nous parler d'un mois de février qui vous invite à laisser quelque chose derrière vous ou à réussir à quelque part vivre dans votre présent sans avoir trop peur d'accepter pour pouvoir le faire, de renoncer à une opportunité que vous avez, à laquelle vous avez choisi de renoncer pour vivre ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ok. Vous avez également l'énergie du plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Bon c'est vraiment ça. Chez vous, le côté lâcher prise, il ressort vraiment dans cette dynamique de concentrez-vous sur l'avenir et sur ce que vous avez fait comme choix sur votre situation à l'heure actuelle et essayez de ne pas vous laisser trop embrouiller l'esprit par les possibilités que vous avez abandonnées sur le bord de la route parce que vous avez pris une décision. Donc si vraiment vous sentez que c'est trop compliqué pour vous d'avancer, de vous projeter avec enthousiasme, si l'enthousiasme en fait est difficile à trouver quand vous pensez à ce que vous êtes en train de construire, ce vers quoi vous allez, ce que vous cultivez à l'heure actuelle, vous arrivez à une période où on vous dit ok, si ça se passe comme ça, c'est peut-être que justement il faut accepter de mettre en place un changement, une transformation, une évolution. Si au contraire vos projets sont les bons, si vous êtes bien dans ce que vous vivez et que vous sentez que ce qui vous retient c'est simplement la peur de passer à côté d'une opportunité meilleure, c'est-à-dire cette idée de se dire ce que je fais là c'est pas mal, mais si ça se trouve dans tout ce qui j'aurais pu vivre, il peut y avoir encore mieux et à cause de ça je n'arrive pas à avancer, je crains de m'investir dans quelque chose, de faire un choix et que sur ma route à un moment donné on me dise ah oui mais il y avait celui-là qui était meilleur et tu ne l'avais pas vu. Tant pis, si vous ne l'aviez réellement pas vu, c'est que c'était pas le moment. Voilà, donc on est dans cette idée. Donc je dirais que vous êtes quand même sur un mois de février qui est censé être un mois d'organisation, de planification, de réflexion aussi, de choix. Donc oui, peut-être que vous allez réfléchir à comment investir votre énergie, votre argent, votre temps. Mais en tout cas, on est dans cette idée-là pour vous, pour ce mois-ci. Ensuite, bon, je ne suis pas étonnée, vous avez cette carte-là, la carte du cheminement, et qui, je trouve, représente bien la croisée des chemins. Donc c'est vraiment ça, ce que vous ressentez ce mois-ci. C'est cette idée d'être à la fois peut-être content ou contente de pouvoir faire un changement, de pouvoir aller de l'avant, mais en même temps cette sensation de pression de devoir choisir. C'est-à-dire que idéalement à l'intérieur de vous, le sujet qui vous fait réfléchir en ce moment, vous avez envie de pouvoir vivre plusieurs vies en même temps, de ne pas devoir faire un choix. Vous aimeriez pouvoir être à droite et à gauche en même temps et cette idée de limitation finalement, elle est un peu compliquée pour vous. Et en même temps, un choix qui ne serait pas réellement fait, un chemin que l'on ne prendrait pas à 100%, vous empêcherait finalement de faire des expériences jusqu'au bout. Donc si on va creuser un petit peu, c'est vraiment la peur de se tromper de route qui vous effraie. Alors peut-être que vous avez besoin de trouver comment avoir confiance en vous et en vos choix. Sur quoi est-ce que vous devriez vous appuyer aussi pour aller de l'avant? C'est peut-être à ces choses-là que vous avez besoin de réfléchir. Mais c'est vrai que ici on est quand même dans un tirage qui nous dit que de toute façon les événements vous poussent à aller prendre les décisions. Si jusqu'à présent vous avez pu
réfléchir, dire je verrai plus tard, je prends un petit peu de recul. Là, on n'est plus dans la prise de recul. On est au contraire dans l'action, dans le mouvement. Ensuite, vous avez la carte de la famille, ok. Donc tout ça est censé vous apporter vraiment un équilibre de vie qui va vous permettre finalement de vivre et d'arrêter finalement d'être toujours dans l'étape de la construction des choses. Donc je dirais que quelque part, il y a une énergie ici qui dit je vis des choses où je sens que j'ai envie de vivre pleinement. J'ai envie de vivre à fond ce qui se passe dans ma vie. Les choses positives, d'en profiter en arrêtant de me demander ce que ça sera demain et ce que c'est ailleurs. Et les choses négatives, j'ai envie de les régler une bonne fois pour toutes. J'ai besoin d'enlever ce doute-là parce que je veux réussir à être à nouveau en train de vivre ma vie et pas de chercher à lui échapper ou de sentir que j'ai besoin d'une pause de moi-même ou de ma propre vie. C'est un peu ça que vous ressentez. C'est vraiment cet élan à dire je n'ai plus envie de rester dans un quotidien ou dans une situation qui me fait ressentir que ok, c'est pas grave parce que je vais pouvoir souffler. Ok, ce qui fait que j'arrive à tenir ça, c'est le fait que j'ai un échappatoire. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est que vous sentez qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'un échappatoire et vous aimeriez résoudre les choses pour qu'il ne soit plus nécessaire. Donc c'est là que vous allez pouvoir puiser votre énergie pour enfin aller de l'avant. Alors, ce qui est joli aussi dans cette carte-là, c'est que pour moi, il se peut que voilà, il y ait une forme de satisfaction dans votre vie pendant ce mois de février parce que on n'est pas dans de la solitude, on n'est pas dans du jugement, on n'est pas dans tout ça, on est vraiment sur des situations où on vient se concentrer sur ce qui va bien, sur ce qui est positif et quand on doit traverser des choses, je dirais que le mois de février vous permet de savoir sur qui vous pouvez réellement compter et en tout cas ne vous isolez pas inutilement, ne voyez pas le fait d'accepter d'être aidé ou d'être aimé ou d'être bien entouré comme quelque chose de négatif parce que ça ne l'est pas. Et moi j'ai vraiment la sensation avec votre carte du fou que finalement ce qui se joue ici c'est quand même l'idée que oui, vous allez laisser quelque chose derrière vous, vous allez vers une nouvelle aventure, quelque chose voilà, qui est encore plein d'inconnus. Et oui, ça vous demande de quitter le costume, l'habitude, ouais, je dirais ça, le costume que vous portiez depuis un certain temps. Vous saviez, quand on dit comment ça va, ah je vis ça, je suis dans telle situation, je suis à telle période de ma vie, là ça change, ça évolue. Voilà. On est vraiment dans cette idée de devoir accepter tout ça. Mais il y a quand même cette idée aussi de s'élargir les horizons. Vous voyez, on a deux fois des personnages qui sont face à la mer, qui cherchent peut-être un moment pour pouvoir méditer, pour pouvoir poser bien les choses dans sa tête. On est aussi dans du ressourcement. Il y a comme un besoin de calme, d'avoir un environnement qui est pour vous propice à la réflexion, à la décision ou tout simplement à l'apaisement. Voilà, pour moi on est dans un mois d'apaisement. On vient dépasser des angoisses. Ok. Vous avez peut-être aussi besoin de faire des choses qui vous permettent de vous entourer de beauté dans votre vie. Ça peut être aller visiter des endroits fabuleux et si vous ne pouvez pas aller visiter des endroits, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, lire un livre qui vous enthousiasme, regarder des images d'endroits que vous trouvez idylliques. Vous avez besoin de vous reconnecter à de la beauté dans votre vie pendant ce mois. Ensuite, vous avez donc la carte qui vous dit non. Ben voilà, pour moi c'est ça. Et c'est plutôt positif ici, ce que ça vous apporte ce mois-ci. C'est la capacité de définitivement dire non à quelqu'un qui vous relançait, à une situation, un choix que vous hésitiez à faire mais qui n'était pas bon pour vous. Alors cette carte-là, elle vient vous enlever de la pression parce qu'elle vient vous dire que ce qu'on vous demande prioritairement pendant ce mois, c'est pas tellement d'être sûr de dire oui
au choix que vous voulez faire. Voyez, on vous demande d'envisager, de tester, etc. Ce qu'on vous demande, ce qu'on vous propose pendant ce mois de février, c'est plutôt d'être capable de définitivement dire non à ce qui n'est pas bon pour vous et à ce qui ne vous convient pas. Par exemple, si vous savez qu'une personne de votre entourage, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas, on ne vous demande pas forcément de trouver tout de suite une nouvelle amitié, ou si c'était amoureux, une nouvelle personne. On vous demande simplement, on vous propose de mettre fin à cette relation qui n'est pas bonne. Donc j'en reviens à ce que je disais avant, c'est un peu ça, c'est cette idée de j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin d'avoir la conscience tranquille, j'ai besoin d'évacuer un problème ou un potentiel problème. Et c'est ce que ce mois de février peut vous permettre de faire. Alors je dirais que finalement, au nom de votre sérénité, quand vous vous dites, quand vous vous imaginez votre vie de rêve, posez-vous la question de qu'est-ce que je suis sûre si je pouvais vivre ma vie comme je le souhaite, qu'est-ce qu'il y a comme chose dans ma vie où je suis sûre que je n'en voudrais plus, que ça ne serait plus là, que ça n'existerait plus. Sur quel sujet j'aurais fait un choix, j'aurais posé une réponse, j'aurais posé des limites, j'aurais enlevé ça de ma vie. Ben, c'est ça, votre mois de février. C'est ces choses-là, quand vous êtes sûr que c'est pas bon pour vous, et que quelque part vous avez une espèce d'ombre au tableau, bah c'est là-dessus que vous venez dire non, ça suffit. Donc c'est pour ça que vous pourriez tout à fait prendre des choses en main. Ça va pouvoir... En fait, je dirais que c'est ça. Je dirais que vous vivez un mois de février qui vous permet de savoir ce que vous ne voulez plus et que ça vous permet bah justement d'arrêter d'être dans une énergie où voilà, vous vivez une vie qui vous met beaucoup la pression. Peut-être que c'est juste sur un domaine évidemment. Et donc vous essayez de vous échapper pour vous ressourcer la moitié du temps. Un coup je suis sous pression, un coup j'essaie de récupérer. Ben, c'est ça que vous voulez changer. Et le fait d'avoir cette énergie-là de changement vous permet de dire non à des choses qui ne doivent plus être là. Et c'est ce changement-là qui crée un espace dans lequel vous allez pouvoir recommencer à vous projeter, à avoir des rêves, à avoir des projets, à avoir des envies. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'on vous propose vraiment, c'est cette sensation de paix intérieure. Voilà. Donc je ne dis pas que ça sera forcément de tout repos, parce que ici il y a quand même un dynamisme, hein. On sent quelque chose de vivant, on sent une détermination, on sent des choix francs qui sont faits. Vous voyez, ici on a vraiment cette sensation de la personne qui a réussi enfin à mettre dehors la personne qui était nuisible, quoi. Et peut-être que ça lui a demandé beaucoup de courage, de détermination, peut-être qu'elle a dû avoir une espèce d'énergie, d'estime de soi qu'elle a vraiment concentrée pour réussir à poser cette limite-là. Mais c'est fait, voilà. Pour moi, c'est ça. Ensuite, encore, elle n'arrête pas de sortir. Et à la même place en plus. Vous avez cette énergie-là, donc guide. Donc on vous dit quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Moi, pour vous, ce à quoi je pense, c'est vraiment un fantôme du passé. Ou quelqu'un, un projet, un choix qui à un moment donné a été une proposition, une possibilité dans votre vie que vous n'avez pas choisi de tester, ou quelqu'un ou quelque chose que vous avez fait sortir de votre vie, qui n'est plus là, certes, mais bah, y avait encore un petit peu le fantôme de cette possibilité qui vous hantait. Donc là, je dirais que c'est vraiment cette idée de pouvoir chasser les fantômes. Peut-être qu'il s'agit de personnes que vous devez accepter et ben, de laisser partir parce qu'elles ne sont déjà plus là, parce que ça ne fonctionnait pas, parce que c'était pas le bon moment, parce que voilà, elles ont cheminé, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles sont arrivées au bout de leur cheminement peut-être à elles ou dans votre vie à vous, peu importe. Mais en tout cas, on a cette idée d'arrêter de vivre accroché aux fantômes du passé. Soit les personnes qui ne sont plus là, soit les possibilités auxquelles on a choisi de renoncer. C'est vraiment ça qui ressort dans votre tirage. Ok, on va voir ce que vous avez avec le tarot maintenant. Bon, et ben voilà. On a la carte de l'ermite.
et également l'énergie du cavalier de coupe. Quand ces deux-là se rencontrent, on rentre dans une période où on va chercher vraiment à être à l'écoute de son cœur, on va chercher tout ça, mais on va aussi chercher la sérénité et on va vraiment analyser les choses en profondeur pour savoir comment prendre soin de soi maintenant, comment réparer son cœur. Pour moi, ça peut me parler ici, pour vous les poissons, d'un mois de février qui vous permet de franchir une étape quand vous aviez besoin de guérir d'une blessure émotionnelle, relationnelle, j'ai envie de dire d'une blessure d'amour qui vous hantait. Donc si vous avez par exemple vécu une rupture trop rapide et que vous n'avez, voilà, vous êtes simplement dit j'avance et vous vous êtes dit c'est bon maintenant tout va bien, mais que vous n'aviez pas pris le temps de faire le deuil de cette relation passée, si vous n'aviez pas pris le temps, si vous aviez fui vos émotions par rapport à ça, bah, le mois de février peut être le moment pour arrêter cette fuite, pour exprimer ses émotions, pour faire le deuil qui doit être fait, dans une idée de enfin nettoyer des choses pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, pour pouvoir écrire les premières lignes d'un nouveau chapitre de votre vie, pour vous rendre disponible pour tout ça. Donc il peut s'agir d'une rupture amoureuse qui a été douloureuse, il peut s'agir du décès d'une personne dans votre passé qui vous a blessé, et il peut aussi être question d'une personne que vous avez idéalisée qui vous a déçu. Alors je dis ça parce que pour moi de manière générale ça va se jouer vraiment sur le relationnel, mais ce qui est important c'est ce qui s'est passé dans votre cœur. Donc si c'était par rapport à un rêve, une ambition, un projet, il se peut aussi que ça se joue de cette manière là, et on a vraiment cette idée de chercher la beauté, l'harmonie, une certaine forme de mélodie. Donc j'ai l'impression que oui, vous sortez soit d'une fuite de vos émotions, soit d'une période où vous étiez peut-être un peu dans quelque chose de triste, de négatif, de douloureux, de pesant, d'émotions, de colère, de rancœur, etc. On vient sortir de ça, donc c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo, que ce soit pour les prises de commandes, de vidéos ou de rendez-vous. Vous avez la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Écoutez, je pense que ça résume parfaitement votre tirage. Hein. Arrêtez de rester dans le passé, revenir à soi, ne pas chercher à fuir son présent mais à le vivre pleinement. Voilà, laissez le temps du passé derrière soi, c'est tout ce qu'on a dit dans ce tirage qui est résumé dans cette carte là. Donc voilà la philosophie que l'on vous propose pour vous accompagner au mieux pendant ce mois de février, que je vous souhaite évidemment le plus satisfaisant, épanouissant et guérisseur possible pour vous. Mais écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon mois. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt.